Pierre Ducoud, vous êtes maire de Cestas et de la communauté de communes Oui, je préside la communauté de communes Jalles-Aubonne. Jalles-Aubonne, voilà, merci. Comment se passe ce confinement sur Cestas et les environs, d'une manière générale déjà? Donc, si vous voulez, nous avons dans nos 3 communes de la communauté de communes, avec Cestas, Canéjan et Saint-Jean-d'Illac, donc des concitoyens qui sont responsables dans l'ensemble, qui ont besoin d'informations et de communication dans des périodes où, évidemment, il y a énormément d'incertitudes par rapport au coronavirus. Donc, vis-à-vis de ça, nous avons essayé, évidemment, d'aller dans les services prioritaires vis-à-vis de nos concitoyens, qui soient éventuellement du ressort direct d'une commune ou d'une intercommunauté, mais qui soient également du lien dans le cadre du rôle du maire, qui est le représentant de l'État dans son territoire. Donc, par rapport à ça, moi, je vais regarder en priorité le fait que nos concitoyens puissent avoir tout ce qu'il faut au point de vue alimentation, et puis évidemment également les services de base que sont par exemple l'eau potable et l'électricité. Vous savez, où j'ai des responsabilités aujourd'hui au niveau de nos communes, mais également au niveau départemental, et où j'avais eu des responsabilités nationales. Donc là-dessus, déjà au point de vue alimentation, on s'est assuré que ça va, avec des contacts avec les sociétés qui donnent cette alimentation pour nos concitoyens. Et vous me permettez de citer en particulier donc nos moyennes surfaces que nous avons dans nos communes, que ce soit sur Saint-Jean-d'Illac ou ici avec Lidl, mais également Intermarché, Super U et Aldi, donc qui dès le départ ont été correctement approvisionnés à côté de nos petits magasins de proximité, et également en liaison avec les entreprises que nous avons dans notre secteur, à la fois agroalimentaire, que ce soit des entreprises agricoles, voire une entreprise comme Mondelez Lu, qui a continué à fonctionner, en particulier pour les biscuits. Et vous savez aussi, dans notre territoire, nous avons des agriculteurs qui sont pratiquement les plus importants en France, au point de vue légumes, en particulier carottes. Et là-dessus, donc carottes, poireaux et autres. Et là-dessus, ils nous ont accompagnés pour également aller dans nos priorités, qui étaient de permettre aux personnes qui sont à suivre, et en particulier aux personnes âgées, de pouvoir fournir des repas comme on le faisait avant. Alors, puisqu'on parle de la population… Nous faisons actuellement avec nos services communaux des repas pour une centaine de personnes que l'on distribue, avec des personnes qui ont été mises donc en précaution. Ensuite, nous avions pris également pour le quotidien de nos concitoyens le fait de garder ouverts nos parcs et forêts pour pouvoir prendre l'air dans la mesure où on s'assure qu'il n'y avait pas de rassemblement, et ça se passe bien. Et aujourd'hui, de fait, nous avons 2 sujets qui sont importants, mais pour lesquels on n'a pas tous les éléments. Le premier sujet, c'est celui de la rouverture des écoles. Étant entendu que, vous le savez, nous avions évidemment accueilli un certain nombre d'enfants. Ici, c'est une quinzaine d'enfants des familles dont les 2 parents travaillaient dans des professions liées à la santé. Et donc, on réfléchit évidemment, même si on n'a pas tous les éléments aujourd'hui, sur les conditions de la reprise à partir du 11 mai de l'école. Étant entendu que là-dedans, tout n'est pas fixé au niveau du gouvernement et que par ailleurs, le fonctionnement des écoles, que ce soit primaire, maternelle, mais même au lycée, est à 80% pour la partie logistique du ressort des communes, évidemment, du département un petit peu pour le collège. Et donc là-dessus, on a une réunion ce matin pour voir où on en était, comment on pouvait s'organiser par rapport aux décisions qui sont susceptibles d'être prises au niveau national dans la semaine prochaine et également après, décliner entre la préfecture et les services d'inspection d'académie en lien avec les communes pour voir dans quelles conditions on peut arriver à s'occuper à la fois des transports, parce que les transports, c'est un problème, un des plus délicats par rapport au confinement et aux gestes barrières, et puis restauration et accueil, évidemment, d'un certain nombre d'enfants dans ces périodes-là. Comment ça se passe au niveau masque et comment ça va se passer après le déconfinement du 11 mai? Nous avons été accompagnés par l'ARS en particulier pour fournir des masques chirurgicaux à notre personnel qui a été concerné à la fois par les services à domicile pour les personnes âgées ou qui faisaient des portages de repas. Dans ce cadre-là, l'ARS nous avait apporté quelques masques de plus parce que nous avions eu dans notre secteur un risque
de coronavirus dans nos aires d'accueil des gens du voyage. Et donc, à ce moment-là, par rapport à ce risque, parce que certaines personnes qui étaient sur ces aires d'accueil avaient participé à la réunion évangélique à Mulhouse, et donc certains avaient pu avoir le coronavirus. Mais au moment où ils ont ensuite contrôlé l'ensemble des personnes qui étaient là-dessus, où certains l'avaient eu, mais c'était plus tard, donc il n'y avait plus de risque. Néanmoins, dans cette période-là, ils nous avaient amené un certain nombre de masques chirurgicaux qui nous permettent évidemment de faire fonctionner nos services, et où on avait également en partie dépanné nos 2 EHPAD, puisque si vous voulez, c'est évidemment des secteurs à risque, où ici on a la chance pour le moment de ne pas avoir de problème, je touche du bois, on les a accompagnés pour faire des SAS, et actuellement on regarde dans quelles conditions ils peuvent participer à des liens entre les pensionnaires et leurs familles. Tous nos concitoyens à terme devraient avoir des masques. Ce ne sont pas les mêmes, évidemment, que les masques chirurgicaux. Donc là-dessus, nous avions pris un petit peu d'avance en regardant dans quelles conditions on pouvait en faire fabriquer nous-mêmes. Donc là-dessus, vous savez que sur notre commune, nous avons en particulier l'entreprise Electra qui a accepté de nous faire des kits avec donc des tissus que nous avions pu avoir avec une entreprise qui est d'ailleurs installée dans notre commune. Cdiscount, qui est installé également dans notre commune, nous a donné donc un coup de main pour avoir en particulier des élastiques. Et là-dessus, nous sommes actuellement en train de faire fabriquer, avec des couturières bénévoles, de faire fabriquer à peu près le nombre de masques qu'il faut par rapport à notre population, c'est-à-dire 17 000, étant entendu que l'Ectra a fait la même chose pour les communes de notre secteur, c'est-à-dire Canéjan et Saint-Jean-d'Iac d'un côté, mais également sur le canton de la Brède, avec lequel, donc la communauté commune qui s'appelle Montesquieu, avec lequel nous essayons de travailler ensemble. Donc c'est quelque chose qui avance, et là-dessus, nous devons pouvoir distribuer ces masques fin avril, début mai, pour desservir l'ensemble de la population. Étant entendu qu'à côté de ça, nous avons participé à la commande groupée qui a été faite entre la métropole et le département pour l'ensemble de la Gironde. Donc, on représentait à peu près combien de masques au fin avril, début mai? Donc, nous, c'est 17 000 sur notre commune de Cestas, et puis sur le global de la communauté, c'est 30 000. Les réflexions qu'il y avait eu, c'était en particulier le fonctionnement des marchés. Et donc, par rapport à ça, comme nous avons assez d'entreprises qui desservent, on a considéré qu'il n'était pas possible, à partir du moment où il aurait fallu demander une dérogation, la préfecture n'aurait pas forcément accepté, d'ouvrir formellement complètement le marché. Par contre, on a un certain nombre de producteurs qui sont isolés, et s'ils veulent s'installer, évidemment, on ne les empêche pas de s'installer, parce que ça peut être un service complémentaire intéressant. De la même manière, si vous voulez, que ce que je disais tout à l'heure, en drive, par exemple, on a un très gros agriculteur qui réalise des asperges et qui vend en commande chez lui en drive à plusieurs, avec des asperges de grande qualité, comme nous avons également un autre agriculteur qui s'appelle Dubourg, qui est installé en limite de Cestas et de Pessac, qui est ouvert dans ce cadre-là, qui d'ailleurs a commencé un point intéressant, parce que si vous voulez, nos communes de nos secteurs périurbains, un des intérêts aussi, c'est qu'il y a une grande majorité, sinon une totalité, de petites maisons avec jardin. Et donc là-dessus, assez rapidement, on a pu obtenir qu'il puisse y avoir éventuellement la possibilité d'avoir de quoi planter son jardin, qui est une occupation qui est évidemment intéressante. Donc voilà les quelques points sur lesquels nous suivons. Il y avait un autre sujet qui était les familles en difficulté. Là-dessus, on accompagne une vingtaine au point de vue alimentation, mais nos entreprises nous donnent gratuitement pour ces familles-là ce que l'on avait un peu plus de difficultés à faire avec les associations caritatives qui étaient sur la commune et qui ont eu des difficultés pour continuer. Donc cela, on a pris le relais et ça se passe correctement. Concernant les collèges, vous avez un collège sur votre commune qui accueillait déjà des élèves, des enfants de personnel soignant. Vous avez du coup du recul par rapport à l'organisation à venir? Oui, ben, si vous voulez, au niveau du collège que j'ai suivi, c'est en particulier que
les cours à la maison puissent concerner pratiquement tous les enfants, parce que vous savez qu'à certains secteurs, il peut y avoir des décrocheurs. Et dans ce cas en particulier, on a regardé comment on pouvait s'assurer que toutes les familles avaient des ordinateurs leur permettant de suivre ça. Donc, on a eu un nombre de cas récemment avec la fourniture d'ordinateurs, soit par la commune, soit par le département, et ça se passe correctement. Par contre, après, pour la reprise, si vous voulez, rien n'est évident, parce que c'est pas figé dans quelle mesure le département va organiser les repas, la demi-pension, et nous, au point de vue de transport, puisque c'est la commune qui, en fait, est l'organisateur numéro 2 du transport, on ne sait pas non plus comment ça va se passer. Et alors, concernant les autres compétences de la commune et la communauté de communes, notamment la collecte des déchets, comment ça se passe en termes d'organisation et de protection pour ces activités-là? Oui, donc dès le début, on avait regardé avec notre prestataire qui est Veolia pour s'assurer que ça pouvait se poursuivre. Et juste quand je vous ai eu tout à l'heure en sortant de chez moi pour venir à la mairie, j'avais donc la benne qui était en train de charger notre partie très sélectif, c'est-à-dire papier, plastique et autres, et ça que ça continue. Par contre, on a un sujet, puisque vous savez, on est dans ces secteurs périurbains où chacun en a profité pour son jardin, où il y a à la fois les déchets de tonte que l'on peut accepter donc dans la poubelle de base, mais en indiquant également que les particuliers peuvent derrière chez eux faire un petit peu de compostage individuel. Par contre, il y a également des nettoyages de haies, là c'est plus compliqué. Alors normalement, la semaine prochaine, nous faisons un ramassage dans le cadre de la commune de ces déchets encombrants verts, et on réfléchit donc avec Veolia pour rouvrir la déchetterie à partir de début mai. Et surtout pas brûler soi-même ces déchets verts. Vous savez que c'est strictement interdit, et vous avez raison d'en parler, parce que si vous voulez, dans notre commune où nous avions été énormément touchés avec le plus grand incendie et les 82 morts qu'il y avait eu en 1949, moi mon grand-père était mort dans cet incendie, donc ça m'avait quand même touché, les risques incendie étaient importants. Il y a eu, il y a un peu plus d'une semaine, un incendie qui avait démarré à Martignas, au camp de Souges, et j'avoue que j'étais un petit peu inquiet. D'ailleurs, j'avais rempli pour nos responsables d'associations de défense des forêts contre l'incendie des papiers comme quoi ils pouvaient se promener ou aller voir comment c'était l'état de la forêt dans l'ensemble de notre territoire. Sur Saint-Jean-d'Iac, il y avait eu également un incendie important. Et là-dessus, avec l'eau qui tombe maintenant, a priori, la fougère commence à pousser, donc le risque incendie est derrière nous. Et si vous voulez, les deux problèmes qu'il y avait par rapport aux incinérations personnelles, c'était d'ennuyer les voisins et puis évidemment des risques d'incendie qui pouvaient arriver. Alors évidemment, il faut quand même rappeler que c'est strictement interdit. Maintenant, il peut y avoir celui qui a 10 hectares et qui incinère de feuilles, on ne va pas lui faire de remarques systématiquement. Donc là-dessus, sur les conditions, et c'est pour ça que je parlais également des possibilités de se promener et de prendre l'air en forêt, puisque des intérêts de nos communes, c'est d'avoir des forêts ouvertes à 300-400 mètres de chez eux. Donc théoriquement, ça peut faire moins d'1 kilomètre et normalement, ça doit aller. Alors là, nous distribuons également donc des formulaires d'autorisation en ligne devant la mairie, on peut en avoir près de 1000 qui sont distribués tous les jours. Je suis également co-responsable de l'association des maires de la Gironde. Dans ce cadre-là, notre association apporte le maximum d'informations à chacun, et nous avons également des audioconférences avec la préfecture. Il y en a une demain matin et on en avait eu une en début de semaine pour voir les conditions de reprise et d'accompagnement des entreprises, en particulier dans un premier temps les entreprises de bâtiments et travaux publics. Et de ce point de vue, notre communauté de communes, comme beaucoup, participe avec la région pour un fonds de solidarité, en particulier vis-à-vis des très petites entreprises. Donc, on a donné un accord de principe et on va le confirmer en conseil de communauté demain, que l'on apportera 2 euros par habitant, c'est-à-dire 60 000 euros d'avance pour aider ces entreprises, naturellement, parce que la partie économique est absolument nécessaire et aussi importante que la partie sanitaire. Voilà quelques points.